bienvenue à la capsule sportive du Centre de l'excellence sportive de Laurentides. Benjamin Rousseau, kinésiologue et préparateur physique, avec Raphaël Leboeuf, aussi kinésiologue et préparateur physique. Aujourd'hui, on va faire un entraînement Total Body Workout. On va travailler principalement toutes les masses musculaires. On va faire un petit focus un peu plus sur le haut du corps aujourd'hui, car dans plusieurs séances antérieures, on a fait un peu plus de jambes. Donc aujourd'hui, on va porter un petit peu plus au niveau des épaules. Principalement, on va toucher aussi quand même la chaîne postérieure et les pectoraux. Donc, sans plus tarder, on va commencer notre réchauffement, comme d'habitude. On va faire un réchauffement global, suivi d'un petit réchauffement un peu plus spécifique. Et par la suite, on va embarquer dans des circuits d'entraînement. C'est parti pour 20 jumping jacks pour commencer. Donc, un échauffement global. Comme d'habitude, avec moi, on le fait souvent la même chose. 20 jumping jacks, 20 talons fesses, 20 genoux hauts. Et on va répéter ça 2 fois. Question de bien s'activer. À la maison, si vous avez un tapis roulant, un vélo stationnaire, un rameur, on peut faire plusieurs types d'échauffements généraux. Il n'y a pas beaucoup de différence, donc c'est simplement de s'activer, activer le flux sanguin. Une deuxième fois. Je vous encourage à la maison, si vous avez de la musique, si vous êtes capable de vous mettre dans une ambiance qui est plaisante pour s'entraîner, c'est toujours plus favorable. Dans le rap. Be great. Donc, après avoir fait les 2 séries au complet, on va faire encore quelques petits mouvements pour se préparer. Et on va embarquer dans notre premier circuit. That's it? Ouais. All right. Donc, Raph va me faire 10 squats de plus. Un petit bonus. On va faire 10 squats pour se réchauffer encore plus, un peu plus les membres inférieurs. Et par la suite, après les 10 squats, il va me faire 15 cercles aux épaules vers l'avant, 15 cercles aux épaules vers l'arrière et 15 ouvertures, fermetures encore au niveau des épaules. 15? Ouais, 15 avant, 15 arrière, 15 ouvertures, fermetures. On va réchauffer bien nos épaules avant d'aller faire plusieurs press aujourd'hui. On va faire plusieurs press. Et on va travailler aussi les abdominaux en fin de séance. 15 avant, 15 arrière. Donc par là, tu vas prendre les 10? Ouais, bon, non, t'as plus ça un 5. Ouverture, fermeture après, vous? Yes, sir. Excellent. Après les ouvertures, fermetures, Raphaël va en faire un petit dernier que j'ai oublié de mentionner. On va faire de haut en bas. Comme ça ici. 15 fois encore, 10, 15 fois, 10 fois ça va être en masse. On vient réchauffer un petit peu plus spécifiquement les détails d'intérieur. Donc, à la maison, après l'échauffement, vous allez avoir besoin de votre tapis de sol. On va faire des exercices au sol, principalement pour commencer. Donc, premier exercice qu'on va faire, ça va être un travail en chaîne. On va travailler les pectoraux, les épaules, en même temps de travailler les fessiers. Donc, vous allez voir, l'ensemble du corps est activé sur ce mouvement. On va se mettre dans ce sens-là pour commencer. Parfait. Donc, l'exercice est un mélange de 2 mouvements. On va faire un pont glutéal. Je vais juste me montrer un pont à une jambe. Donc, un pont, vous savez c'est quoi à la maison, on a déjà fait souvent. Et l'autre exercice qu'on va mélanger va être un bench press, un dumbbell press. Okay? Aujourd'hui, la particularité, c'est qu'au lieu de faire un pont à 2 jambes et un bench press à 2 jambes, on va y aller unilatéral, 2 bras, pardon. On va y aller unilatéral. Donc, un pont avec la jambe droite et un press avec le bras opposé, donc avec le bras gauche. Donc, Raphaël va nous faire une démonstration. On va faire un pont, on redescend, on lève. Vous voyez comment il pousse en même temps de lever, en même temps de faire une extension dans l'autre sens. Excellent. On va le montrer dans l'autre sens, juste pour qu'on voit bien. Donc, regardez bien, pied, le poing sur le talon de la jambe droite, bras gauche qui va pousser en même temps de lever la hanche, et la jambe gauche reste bien en flexion comme ceci. Et voilà.
Comme ça. Good job. OK? Après avoir fait ces mouvements-là, je vais vous montrer, tu peux rester au sol, je vais vous montrer tout de suite le deuxième, comme ça on va pouvoir starter tout le monde en même temps, on va enchaîner. Le deuxième est un power raise qu'on a fait souvent ensemble. Vraiment rapide dans plusieurs questions, on les a montré. Tu peux fléchir les genoux, juste pour être un peu plus stable, parfait. On va se coucher sur le côté, tu peux mettre ton bras gauche comme un oreiller, en dessous de ta tête. La main en avant à l'auteur de l'épaule, on va monter vers le haut à peu près à 80 degrés et on revient parallèle, comme ça ici, avec un poids dans les mains. Donc ça peut être avec une canne de soupe, bouteille d'eau à la maison si vous n'avez pas de poids, sinon un poids libre là, assez léger. Alright? Et le dernier, quand Raphaël va avoir fait ces deux exercices, on va se faire un petit peu de mobilité à l'épaule avec notre élastique, je suis de disloquer. Pas obligé de le montrer, on va le montrer vite fait. On l'a assez fait. Grande extension de chaque côté. On prend l'élastique pour qu'il soit tendu. On s'en va derrière la tête. On ouvre jusqu'en arrière. Et on revient en avant. Excellent. Donc, on a déjà fait plusieurs fois, guys. On va commencer tout de suite. Raphaël va se prendre un poids pour son press. Ouais. Donc, à la maison, si vous n'avez pas nécessairement un poids libre, puis avec quelque chose qui est lourd, qu'on peut prendre, donc une grosse bouteille d'eau, ça peut faire le travail. Vous allez voir, c'est très possible que vous le sentiez un petit peu plus dans la fesse et dans les ischio-jambiers plus que les pectoraux. C'est un mouvement en chaîne. Donc, on va y aller avec 12 répétitions de chaque côté. Et par la suite, on va faire 10 power raises de chaque côté. Donc, quand vous êtes prêts, Raph ici part, jambe gauche, main droite. Il descend en même temps, press, exactement comme ça. Good. Donc, on pousse la hanche et on pousse le bras en même temps. Good job. Vous voyez, quand Raphaël descend son pas tranquillement, je ne veux pas qu'on s'éclate le coude au sol. OK? Donc, on descend tranquillement le coude, on vient appuyer le sol et on l'explose en même temps. Excellent. On y va pour 12. Donc, ça va être un mouvement qui va demander beaucoup de stabilité, beaucoup de coordination aussi. Ça se peut qu'au début, ce soit un petit peu difficile. Vous allez voir à force de le pratiquer, là. Un mouvement super pertinent. On ne lâche pas. Good. Tu sens plus souple? On en fesse. Plus les fessiers. La fesse, Alright. ouais. Good. On va aller un autre 12 reps pour l'autre côté, quand on est prêt. Lâche pas, Raph. Alright. Let's go. Ça a l'air facile à la maison, mais c'est un mouvement assez difficile quand même. Vous allez voir. Lâche pas. Let's go. Les autres. Excellent travail. Good job. Maintenant, Raph va prendre un petit 5-10 secondes s'il veut. Il va se coucher sur le côté, prendre son léger poids libre. Donc, vous voyez ici, on le fait avec un 5 à 10 livres. À la maison, là, prenez pas un 20 livres, vous allez voir, ça va être trop difficile. On est vraiment dans un poids qui est léger. Mouvement pour le derrière de l'épaule, avoir une bonne posture, une bonne stabilité à l'épaule, vous allez voir, ça ne nécessite pas d'avoir une charge très lourde. Donc, ça va être un bel exercice à faire à la maison. Si vous n'êtes pas super bien équipé, vous avez des 5 livres, des 10 livres, ça va être bien en masse, vous allez voir. Même des cannes de soupe feraient très bien le travail. Combien on fait 10? On va en faire 10 à la maison. Si jamais vous faites cet exercice-là et vous n'avez pas assez de poids, vous trouvez que c'est facile, même chose pour un press, vous pouvez toujours jouer avec le volume ou le tempo. Donc, si je veux que ce soit plus difficile, soit je fais plus de répétitions, ou bien je fais un tempo plus lent. Donc, je peux descendre mon bras en 4 secondes au lieu de descendre rapidement, ça va être un petit peu plus difficile avec un peu plus de temps sous tension. Donc, quand on va faire un 10 de l'autre côté, on n'oublie pas notre bras en dessous comme un oreiller. On va déplacer, excellent. On va arrêter à 80, juste une petite affaire moins haut. Yes, sir. Good. On a fait 10 à la maison. Quand les 10 des deux côtés vont être faits, on va sortir notre élastique et faire un petit peu de mobilité. Donc, vous avez vu, ça fait plusieurs capsules là, que je fais avec Raphaël. Quand on fait nos circuits ensemble, on aime bien mettre un peu de mobilité dans nos repos actifs. Comme ça, au lieu de se reposer et rien faire, on gagne le temps. On est plus efficace dans notre entraînement en rentrant plus d'exercices. Ils ne sont pas dommageables, en fait, ils sont même mieux que rien faire pendant qu'on fait nos repos. Donc, on va en faire 10 comme ça ici. Si jamais vous trouvez que c'est facile à la maison, vous avez un élastique, rapprochez les mains dessus. Même chose pour la serviette ou un bâton, un manche à balai ferait la même chose. Pour l'exercice ici, bien important de garder les coudes en extension comme Raphaël l'a mentionné tantôt. Donc, si vous rapprochez les bras, vous voyez que les coudes fléchissent parce que vous avez rapproché un petit peu trop. On va en faire 10. Quand les 10 sont faits, prenez-vous une bonne petite gorgée d'eau à la maison. Après ça, on va remarquer peut-être pour une deuxième série. Pas peut-être, on va le faire. On va faire une dernière série pour celui-là. Comme à l'habitude, vous êtes habitués, pour ceux qui nous regardent pour ceux qui nous regardent plus souvent,
On fait souvent 2 séries par circuit parce qu'on manque de temps pour en démontrer plus. Mais en général, on demanderait peut-être plus un 3 à 4 séries au total. Okay? On peut même aller jusqu'à un 5 séries. Donc à la maison, c'est des exercices et des circuits qui vous ont intéressé, qui vous ont plu. Vous les intégrez dans vos programmes. Mettez-les, mais mettez 1 ou 2 séries de plus. Okay? Juste pour avoir le temps d'en démontrer plus. On fait simplement 2 séries, mais habituellement, on va y aller un petit peu plus. Donc, Raph va être prêt pour faire une deuxième série de ce circuit. Donc, on va faire notre poids, une press. Toujours en fond. Ouais, fais-le de l'autre côté, Raph, peut-être. Ou en biais, peut-être. Je te donne un autre angle, ouais. Je te donne un autre angle de De fait, je pense pas qu'ils vont le faire. non, je vais voir c'est Noël. Ouais. Donc, Raphaël va commencer sa deuxième série, il va aller 12 reps de chaque côté. Excellent travail. Vous voyez, Raphaël aime bien faire son pont sur le talon parce que c'est là qu'on va mettre tout notre poids. À la maison, ça ne dérange pas, vous pouvez mettre votre pied plat au complet. Ça reste que si vous mettez le pied plat sur le sol, on veut quand même mettre tout le poids dans le talon. Le reste du poids va aller dans le haut du dos, donc dans le haut des épaules. La tête là, peut être appuyée au sol et ne devrait pas pousser dans le sol. Donc elle ne devrait pas forcer, on essaie de garder le cou le plus relax possible. Let's go, on lâche pas. Wouh! Pas pire, hein? Let's go. Donc ici, on a un rappel qui est un athlète assez avancé, très avancé en fait. On a un 25 livres dans les mains, ça fait quand même amplement de travail pour commencer. Donc, malgré le fait que Raphaël est capable de bencher dans du 80 livres, pour cet exercice-là, il va prendre le 25 et ça va être quand même un très bon travail là, qui est effectué parce qu'on fait un travail en chaîne, la demande d'énergie est beaucoup plus grande, on a besoin d'activer beaucoup plus le fessier aussi. On ne lâche pas. On va pointer aussi la vitesse qui pousse. Regardez quand il pousse vite, toujours explosif. Okay? Il y a toujours l'intention de vitesse lorsqu'on pousse une charge. Okay? Que ce soit un squat, un deadlift, un bench press, on va être rapide et puissant. Okay? Good job. Maintenant, on va aller retourner sur le côté, faire notre power raise pour le derrière des épaules. Donc, on se replace toujours la main en dessous comme un oreiller. Celui-là, tu peux le faire de l'autre côté. On verrait bien. Comment? De face, hein? De même? Non, non, bon, de face ta tête en avant. Hein? Ta tête vers la caméra. Hein? De même? Ouais, quand même. Ah, ok. Tu comprends bien ton bras là, qui va parallèle. Une angle. Let's go, là. On y va pour 10 pour celui-là. Easy money, let's go. Excellent travail. Donc à ce moment-ci, vous devriez déjà ressentir une petite pompe musculaire, soit derrière les épaules, au niveau devant des épaules pectoraux, et surtout fessiers aussi. On ne lâche pas Raph, dernière shot. Là, ça, on va ressortir l'élastique. On ne lâche pas gaz à la maison aussi. On essaie de suivre le tempo à Raph. Quand vous descendez, lâchez pas le poids, ok? On retient le poids, bien important. Effectivement. N'allez pas toucher le poids au sol non plus. On va garder plus de temps en tension. Cet exercice-là, pour de vrai, est super sous-estimé. Pas besoin d'une grosse charge et un excellent travail pour activer le deltoïde postérieur. On va prendre maintenant l'élastique pour finir un petit peu le repos actif. Pendant que Raph fait son élastique, c'est 10 répétitions, à la maison vous le faites aussi. On va parler du prochain circuit. Donc, on va aller faire un circuit un petit peu plus au niveau des épaules, un petit peu principalement le deltoïde antérieur. On va aussi travailler la stabilité de tout le corps en faisant un bird dog. Donc, on va vous expliquer c'est quoi, en position de planche. On va vous montrer les deux des variantes différentes là, pour le niveau de difficulté. Donc, on va travailler un peu plus corps et épaules pour le prochain circuit, avec un petit peu de mobilité au niveau thoracique. Vous allez voir. Donc, après on fait les 2 séries, je conseille de prendre une petite gorgée d'eau, de respirer un petit peu à la maison. Prendre le temps aussi là, de nous regarder, montrer les exercices, ça va être votre petit repos. Après ça, vous pouvez partir en même temps qu'il y a Raph. Là, ça va être Bird Dog en planche, puis ça va être le Zipper sur le shot. En planche régulière ou Je vais vous le montrer après, mais je ne vais pas le montrer après. Donc, premier exercice, guys, on va faire un mouvement un petit peu plus au niveau du corps de stabilité. Je vais assez loin pour que vous me voyez bien. On va faire un Bird Dog avec une variante plus difficile. Donc, je vais vous montrer le Bird Dog là, comme vous avez déjà fait avec nous, possiblement. À genoux, les genoux sous les hanches, les mains sur les épaules, un bras et une jambe opposée qui vont monter à la hauteur du tronc, de façon alternée. Donc ça, c'est le Bird Dog standard. Nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être le Bird Dog en position planche.
Donc, dans la même position, main en planche, main sur les épaules et sur les pieds. Je vais monter tranquillement, bras et jambes opposés et alterner comme ça ici. Okay? Donc, c'est pas facile, vous voyez, je manque un peu de stabilité. C'est un exercice qui se fait lentement. Celui-là, je ne vais pas vous passer rapidement. Je veux que vous soyez sûr entre chaque répétition d'être bien stable. On monte à la hauteur du tronc et on redescend. Okay, on va voir aussi l'enfle le faire tantôt. Ça va? Donc, si ça c'est difficile, refaites-lui à genoux que j'ai montré. Cependant, si vous faites lui à genoux, coussin en dessous des genoux. C'est très important. Deuxième exercice qu'on va faire, on va s'asseoir au sol. On a déjà fait ensemble, si vous avez déjà vu des capsules, le Z-press qu'on appelle, donc jambes allongées, mains sur les hanches ou dans les airs, press au niveau des épaules, en haut comme ça ici. On a déjà fait ça. Ça engage quand même le corps. Là, on va step up un petit peu plus le mouvement. On va lever les pieds comme quand on fait l'exercice d'un Russian twist et on va garder le press. Donc, je lève les pieds, mains je la garde dans les airs et je vais pousser avec les pieds en haut pour activer encore plus les abdominaux. OK? Et le troisième mouvement va être un petit peu de mobilité au niveau thoracique. On va se prendre un formulaire à la maison. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez le faire sans formulaire. On l'a déjà fait ensemble celui-là aussi. Je suis à quatre pattes. Je mets mon bras sur le fond. Je vais pousser loin sur le côté et je reviens droit. Loin et droit et je fais ça lentement. OK? Donc, à la maison, on peut commencer à se placer en bird dog au niveau genoux et mains. Si c'est facile, j'aimerais que vous essayiez la position planche. On ne fera pas un gros volume pour celui-là. On va commencer avec 6 répétitions de chaque côté, donc pour un total de 12. Donc, Raph, il va commencer en position planche. On va aller avec 6 à droite, 6 à gauche. Comme ça, c'est ça. On prend son temps. Excellent travail. Tu peux monter une petite affaire plus quand tu es capable? Yes. On essaie de monter jusqu'au niveau du tronc, c'est ça. On respire bien aussi, prenez votre temps. Ça se peut que vous ayez une répétition que vous sentez qui glisse un petit peu plus. C'est correct. On se reprend. Let's go. Good job. Maintenant, on va faire le deuxième exercice qui est notre Z-press en position Russian twist. Donc, assis avec les pieds dans les airs. On va en faire 10 de chaque côté. Donc, quand vous êtes prêts, quand Raph est prêt, il peut y aller. À la maison, on essaie de suivre le même rythme. On va regarder quand Raph place bien son coude. Là, Raph fait une variante un peu plus difficile en plaçant vraiment le coude vers l'avant. Si vous voulez que c'est un peu plus facile d'engager le deltoïde aussi médian, on peut aller sur le côté. Ça va être un peu plus dur pour le corps, cependant. Donc, on laisse essayer les deux. Good job. Vous devrez déjà avoir un petit peu les épaules fatiguées aussi. Venant du press, c'est normal. On ne lâche pas. Donc, comme je l'ai dit, là, le programme aujourd'hui va être un petit peu plus upper body. On a pas mal touché les fessiers avec notre premier exercice de press en pont. À part de ça, on va rester le plus possible en upper aujourd'hui. Faire une petite vidéo un petit peu différente que d'habitude. Good job. Facile, ça, le gars. Maintenant, Raph peut prendre le formulaire, prendre le tapis s'il veut. Sinon, c'est pas grave, comme il le sent. On est déjà sur du tapis ici, c'est pas super. Donc, on va y aller de 6 de chaque côté, donc pas en faire trop. Okay. On est déjà à 18,5. Ouais. Correct. Là, on en fait juste trop, là. Est-ce qu'il y a des abdos? On ne lâche pas à la maison, donc celui-là, c'est un moment où on respire, on y va lentement. C'est notre repos actif dans le corps. Même principe que tantôt, lorsqu'on faisait l'élastique, même genre de repos. Je conseille fortement là, à la maison, ceux qui s'en vont au gym ou qui s'entraînent sur une base régulière, faites des repos actifs. Donc, par exemple, si vous faites un squat, n'allez pas vous asseoir sur un banc pendant que vous vous reposez. Okay? Les études ont démontré que faire un repos actif, donc de marcher, faire des mouvements accessoires, va améliorer la performance plutôt que de rester assis à rien faire. C'est important que le sang circule quand même. On ne lâche pas. On en fait 6. Excellent travail. On va pour un deuxième. On aime 7. Prends un petit gorgée d'eau à la maison, un petit repos. Quand vous êtes prêts, on peut aller pour une deuxième série. Après ça, on devra avoir le temps de vous montrer un troisième circuit. Et si le temps nous le permet, possiblement un quatrième circuit sans nécessairement faire 2 séries dans le fond. Pas secondaire. Ouais. Tu veux te mettre face? Non, je vais faire le face. Ouais. Donc là, on va refaire encore le bird dog en planche. Donc, jambes et bras posés. Regardez bien les bras à rack pour aller à la hauteur du tronc, pas plus haut. Exactement la même chose avec les jambes. Excellent. Je rappelle à la maison, si c'est difficile, faites-le à genoux, il n'y a pas de problème. Good job.
Respirez bien aussi. Good. On y va maintenant avec le Z-Press au sol, avec les pieds dans les airs. On va y aller pour 10 répétitions, comme tantôt. Let's go. C'est parti. Vous pouvez voir aussi, Raphaël, en haut du mouvement, on ne va pas aller en extension complète au niveau du coude. Il y a toujours une légère flexion dans le coude pour ne pas bloquer sur son articulation, okay, qui est plus sécuritaire pour la santé articulaire. Et ça implique qu'il n'y a aucun repos aussi. Donc, quand on bloque une articulation en haut, on se repose. Le muscle ne travaille pas parce que le poids est sur l'articulation, sur les os. Okay? Quand on garde une légère flexion, on a un temps d'extension qui est plus long, donc c'est plus dur aussi. Pour ceux qui veulent prendre un peu plus de masse, un temps d'extension plus long, toujours plus bénéfique. On lâche pas, Raph. Quand les 10 vont être faibles, on va refaire un petit peu de foam roller, juste pour faire un petit peu de mobilité, repos actif, et on va passer au prochain circuit. Donc là, on va toaster un petit peu vos shoulders. Ça va se corser un petit peu dans votre troisième. On va regarder comment ça va. Donc, Raph va prendre son petit foam, finir les petits trucs. Après ça, on va montrer le restant. Je vais vous dire tout de suite un petit peu ce qu'on va faire. Donc, le prochain circuit, je peux le faire pendant, je vais vous l'expliquer. Okay. Là, je vais le dire à moi. Donc, le prochain circuit va inclure des push-ups. Donc, on va faire des push-ups close grip à prise large, prise rapprochée, prise large. Vous allez voir. On ne fera pas un énorme volume. Puis on a aussi la possibilité de le faire sur les genoux si vous avez les épaules trop fatiguées. Okay? Le deuxième exercice, on va aller faire des élévations latérales suivies d'une élévation frontale. Okay? Vous allez voir. Donc, on va aller faire un peu un finisher au niveau des épaules, pectoraux un petit peu. Donc, ça risque d'être assez ardu. Vous n'avez pas besoin de grosses charges, ce qui est une bonne chose quand on s'entraîne à la maison si on n'a pas nécessairement tout le matériel. Donc, ça va ressembler à ça. Puis on va avoir un petit peu de derrière l'épaule en ouverture d'élastique aussi, si vous en avez un à la maison. Sinon, je vais vous montrer une petite variante qui est facile à faire. Alright, donc Raph a fini ces deux séries. Je vais prendre le temps de montrer les exercices pendant que Raph se repose et par la suite, il va pouvoir les faire. Donc, le premier exercice qu'on va faire, je vais le démontrer en premier sur les genoux. Le premier exercice qu'on va faire, ça va être le push-up, prise rapprochée à prise large. Donc, on va faire ensemble. On va passer sur les genoux pour la démonstration. À la maison, vous pouvez voir aussi à quel point c'est difficile de serrer sur les pieds. On va faire 8 répétitions pour que ce ne soit pas trop volumineux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer en prise rapprochée sous les épaules. Et à chaque fois que je vais faire un push-up, je vais le pousser de façon explosive pour changer ma grip. Okay? Si à la maison, c'est difficile de pousser de façon explosive, vous pouvez aussi glisser les mains ou en haut, replacer vos mains. Okay? Donc, je commence comme ça. Je vais faire ce jeu pour le montrer. J'y vais, prise rapprochée, mes coudes longent mes côtes. En haut, je pousse. Prise large, prise close. Prise large, prise close. OK? Je vais vous montrer en push-up normal. Donc, sur les pieds, mains sur les épaules. Prise close, large, close, large, et ainsi de suite. Chaque fois que je change, c'est une rep. OK? Donc, 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. OK? Donc, 4 close, 4 large. 4 rapprochés, 4 large. Le deuxième exercice, on va se prendre des poids libres. On va toaster, ça va. On va prendre des poids libres pas trop lourds, parce qu'on a déjà les épaules fatiguées. On va faire des élévations latérales suivies d'une élévation frontale. On va faire seulement 6 répétitions, mais une répétition, vous allez voir, c'est quand même dur. Okay? Donc, je pars sur le côté, je vais monter à la hauteur des épaules, venir en avant, descendre en bas. Ça, c'est une moitié de rep, c'est pas une rep. Je remonte en haut, sur le côté, en bas. 1. Descends, je remonte. 2. Vous voyez le principe là. Et 3. OK? Je vais faire de côté juste pour une rep. Donc, je passe sur le côté, hauteur des épaules, je descends en bas, hauteur des épaules, sur le côté. Vous voyez, quand je l'ai fait, là, il n'y a pas de momentum. Je ne veux pas voir personne qui fait ça, OK? Ça, c'est parce que vous avez pris trop lourd. Le dos reste droit en tout temps. OK? 6 répétitions, donc on va faire 8 push-ups, close to wide. 6 répétitions, lateral raise to front raise, élévation latérale à élévation frontale, pardon. Et ensuite de ça, on va prendre un élastique qui va être comme un peu en repos actif parce que c'est assez facile. Ce qu'on va faire, on va le faire avec une tension minimale. Juste faire des écartements d'élastique comme ça ici, là, sans mettre trop de tension. C'est parti, Raph, on va le temps de faire un set d'après moi. Ouais, on montre d'autres choses après. Ouais. Donc, Raph va commencer avec les push-ups. Prise rapprochée à prise large. 6. 8 pour celui-là. Donc, chaque push-up est une répétition, que ce soit close ou wide.
On essaie d'exploser comme graphe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Good job. Très puissant, très puissant. On va pour le prochain. Celui-là, c'est 6. Donc, on y va. Excellent. 1. Lui, c'est un peu plus dur, vous allez voir à la maison. Prenez pas des poids très lourds. On a déjà les épaules fatiguées. 2. 3. Let's go, let's go. Lâche pas. On voit que Raph commence à être fatigué un petit peu. Faites face maintenant, comme ça on va pas le dos. Excellent travail. Good job. C'est ça? Ouais, on va se faire. Si y a manqué à la maison, c'est pas grave. Faites danser vous autres. C'est pas grave. Le dernier, un petit bend pour le part. Donc on va écarter l'élastique. Devant soi à la hauteur des épaules. On va mettre une tension minimale, juste faire un petit repos actif, activer les détails postérieurs. On va aller pour 10 comme ça. Excellent. Bien serrer les omoplates ensemble en arrière. Donc, vous voyez, là, si je mets mes doigts ici, là, Raphaël serait capable de me squeezer. Okay? Il serait capable de pincer mes doigts ensemble. Donc, c'est un bon repère là, à essayer. Bien dit. Bien dit. Good. All right. Good job, guys. On lâche pas à la maison. Okay? Là, on va avoir le temps d'en faire seulement une série. Parce que je vais vous démontrer un dernier circuit. Juste vous donner un petit peu plus de matériel pour mettre dans vos plans d'entraînement. À la maison, comme je vous avais dit, là, faites plus de séries. On en a fait juste une. Sincèrement, je dirais un minimum de 3 par circuit. 3 à 5 pour ceux qui ont plus de temps, qui sont capables de prendre plus de volume. Alright, dernier circuit, on va aller un petit peu plus coordination, abdominaux. Premier mouvement, on va refaire un mouvement de press qui implique de bouger les membres inférieurs aussi. Donc on va faire ce qu'on appelle un dead bug. Je vais faire un dead bug pour commencer standard. Mains en haut des épaules, genoux en haut des hanches, bras, et c'est comme l'inverse d'un bird dog. Bras et jambes opposées descendent en même temps, les autres restent en haut. On les alterne comme ça ici, donc ça demande un peu de coordination quand même. Vous voyez, je suis coordonné. Le prochain, on va prendre un élastique pour step up. La difficulté, et on va prendre un poids, tu peux le passer de 25 s'il te plaît. Et là ici, avec l'élastique, je vais le faire sans le poids en premier. Avec l'élastique, c'est le même principe, simplement qu'il va y avoir une résistance, ok? Donc, si à la maison vous avez de l'élastique, faites-le avec l'élastique. Si vous n'avez pas, c'est pas grave, pas d'élastique. Dernier truc, on rajoute un poids qu'on va press en même temps. Donc, la seule chose qui va bouger ici, qui ne va pas bouger en fait, c'est ma jambe droite. OK? Mon bras qui n'a pas de poids et ma jambe opposée vont bouger ensemble comme tantôt. Donc, ça, c'est la variante facile. Et là, on va ajouter un press en même temps de descendre. Donc, tout va descendre sauf ma jambe ici. J'y vais, c'est parti. 1, 2. Vous voyez le principe? Si je me mets de ce sens-là, vous allez voir, je vais changer de côté aussi. Bras droit avec le poids en les airs, bras gauche libre. Donc on y va comme ça. Et voilà. Pour voir à la maison, vous allez voir Raph le faire aussi. C'est un petit peu plus facile. Faut pas oublier. Alright. Et on va finir avec ça en fait. Un très bon exercice. On va pas faire d'autres choses avec ça parce que vous allez voir une bonne demande de coordination. On va faire un petit peu plus de reps. On va faire 12 répétitions de chaque côté. Après ça, un petit repos. Et on refait ça 2-3 séries. Raph, on va y aller? On va juste là. Yes, on va y aller juste là. Par cause de temps, il manque de temps un petit peu pour en montrer d'autres. De toute façon, les derniers que j'aurais montré avec vous pour faire un petit peu un finisher d'abdominaux auraient été la bicyclette, donc coude à genoux et le Russian twist. Ça. Ouais, c'est ça, exactement. On y va pour 12. Donc, vous voyez, la façon facile de s'en rappeler, c'est qu'il y a seulement un membre qui ne bouge pas, qui reste en haut, et c'est la jambe opposée au poids libre. OK? À la maison, si c'est un mouvement qui est nouveau pour vous, qui est dur de coordonner, commencez sans poids et faites le dead bug que j'ai montré au début, donc seulement jambes et bras opposés. La deuxième variante serait de le faire avec un poids, mais sans que le poids descende. Juste garder le poids en haut, c'est la plus dure, c'est celle-là ici. Un press avec jambes opposées. C'était 12, c'est ça? Yes, sir. On va faire un petit dernier ici. Donc, ça demande toujours un petit peu d'ajustement au début. Après ça, à force d'habitude de les faire, là, ça devient un très très bon mouvement. Donc, en plus de la coordination intermusculaire, d'avoir un press. Vous voyez ici, Raphaël, vous voyez, on le voit peut-être moins bien à la vidéo, là, mais les orteils de Raphaël pointent vers lui. Je peux me tourner. Ouais, on va voir ça, parce que la flexion dorsale est intéressante. Donc, regardez comment Raphaël ici, c'est une belle flexion dorsale au niveau du pied. Les orteils pointent vers le haut.
On engage le tibia antérieur, c'est un muscle super important qui va venir faire le muscle antagoniste des mollets, donc le derrière du tibia. C'est un muscle qui est super important au niveau de la santé articulaire de la cheville. Okay? Donc, avoir des mollets trop forts comparé à avoir des tibias antérieurs pas assez forts, ça peut causer des risques de blessure. Voilà. Excellent travail. Good job, Raph. Donc, tout le monde, c'est ce qui va conclure notre séance aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le programme autant que nous, on a apprécié le donner. Si vous avez besoin de nous contacter au cdsl.net pour tout programme d'entraînement suivi avec athlète, si vous êtes intéressé à vous développer un peu plus, peu importe votre sport, n'hésitez pas à nous contacter. On va se revoir éventuellement pour une prochaine rencontre ou bien on va peut-être même se voir en présentiel si ça la donne. Donc, bonne journée à tous et merci d'avoir été là.